Bonjour et bienvenue dans cette vidéo podcast, on va dire illustrée comme d'habitude. Donc la vidéo illustrée, alors je m'adresse principalement à mes fidèles abonnés, en priorité, surtout à ceux et celles qui commentent régulièrement, qui me laissent des petits messages ici ou en MP sur Insta, qui mettent des likes, etc. Que je remercie à chaque fois et je suis assez réactive à leurs commentaires et elles le savent et ils le savent. Mais c'est à eux que j'ai pensé en priorité quand j'ai eu cette réflexion. Alors c'est une réflexion que j'ai depuis l'été dernier, pour être exact, depuis juillet dernier, donc ça fait quand même pas mal de temps puisque vous écoutez cette vidéo, enfin cette vidéo illustrée donc début mai. Ça fait presque un an que j'ai la réflexion, qui m'ont poussé après avoir fait un petit sondage auprès des abonnés de ma newsletter. Alors certains abonnés, pas des personnes proches de moi parce que je les connais, elles vont me pousser à vouloir faire des choses, etc. parce qu'elles pensent que c'est dans mon intérêt ou parce que tout simplement elles aiment bien me voir. Visuellement, on va dire. Non, je me suis adressée aux plus vieux abonnés de ma newsletter, des gens qui me répondent systématiquement, même me disent merci ou un petit smiley en retour de mon email. Et donc ils me suivent depuis quelques années. Le format actuel de la newsletter était très différent, mais j'envoie des newsletters depuis pratiquement 10 ans. C'est des gens qui me suivaient déjà au niveau du blog, du Anytime List Girl et qui date donc de 2010, donc pour vous dire que c'est quand même des gens qui me connaissent bien. J'ai fait un doodle, chose que j'aime pas, mais j'ai fait un doodle en leur disant voilà, je compte faire ça. Vous avez un mois pour me répondre, y compris en mettant des commentaires, etc. pour voir si ce que je propose et ce que je pense, c'est tout à fait hors propos ou si je me fourvoie ou si je suis dans le vrai. Voilà. Il a été aussi dans ma décision un week-end, le week-end de Pâques, que j'ai passé avec des amis pendant 4 jours. Le soir, on discutait de choses et d'autres, et puis un soir, on a parlé un de mes podcasts qui les avait interpellés, donc on en a parlé un peu plus. Et en fait, je me suis dit, je vais leur poser la question, parce que moi j'avais eu les résultats des abonnés de la newsletter, donc je me suis dit bon tant qu'à faire, je vais leur poser la question telle que je l'ai posée aux abonnés. Et en fait j'ai eu exactement la même réponse. Voilà. Donc je me suis dit bon c'est pas faux ce que tu penses depuis quelques mois, donc c'est une décision que j'ai mûrement, on peut le dire, quand même réfléchie. Alors ne vous affolez pas, j'arrête pas la chaîne, hein, YouTube, ça ne vous inquiétez pas, mais je pense que je vais retourner à la base, à ce que je voulais faire. Donc je vais vous mettre dans la barre d'infos ou peut-être dans un petit i quelque part la première ou les deux premières vidéos que j'avais faites sur la chaîne. Vous verrez qu'on ne voit pratiquement que mes mains, ou on voit que les livres qui passent, que je tourne, que je retourne, que j'ouvre, etc. On ne me voyait pas moi. C'était véritablement ma première idée de chaîne. J'avais piqué ça sur l'idée sur une chaîne américaine d'une de mes copines, hein, qui est booktubeuse, qui faisait ça parce que tout simplement je crois que non, maintenant, à l'époque elle en avait 4, mais maintenant elle a 5 gosses, elle avait pas le temps de sortir la rampe, machin, parce qu'elle travaille en plus, elle est agent immobilier, donc elle me disait, moi avec des gosses, plus mon boulot, écoute, honnêtement, j'ai pas de temps à perdre d'installer la lumière, le machin, le truc, le bidule, de faire des montages au cordeau pour que tout soit nickel, etc. Donc en fait, elle a enregistré très souvent le matin ou le soir quand ses gosses étaient couchés dans son bureau avec juste une lampe pour éclairer son plan de travail où elle montrait ses livres. Sa voix off, etc. Et c'est pas pour ça qu'elle n'avait pas de succès. Voilà. Donc ça faisait plusieurs années que voilà, je voulais faire ça, je l'avais fait. Et alors je dois remercier, et pas remercier Pauline, qui est quelqu'un que je connais qui travaille dans la com et dans la pub depuis des années,
qui un jour m'a dit: «Écoute, tu es quand même auteur, tu sors des romans régulièrement, tu sais, les gens ils aiment bien les photos derrière les romans pour voir la tête de l'auteur et cetera». Chose qui me gonflait particulièrement pendant des années, parce que je me disais que si les gens aimaient mes romans, bah, c'était pas pour ma tête, c'était pour mon écriture. Mais bon, elle m'a dit: «Oui, mais en com, c'est important». Donc ça faisait des années que Pauline me travaillait au corps. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà eu un mail de Pauline, parce que de temps en temps, je lui envoie mes mails quand je sais pas quoi répondre, ou quand j'ai pas le temps, ou quand c'est une négociation par exemple pour une conférence. Elle le fait gracieusement depuis des années, parce que ça l'amuse beaucoup, et puis parce qu'elle m'aime bien et qu'elle me dit: «Bon bah écoute, je sais que t'as pas les moyens de te payer un conseiller en communication, donc moi écoute, à mon temps perdu je peux très bien le faire». Voilà. Donc de temps en temps elle m'aide, et c'est vrai qu'elle me tannait. Ah bah il faut le dire comme ça, elle me tannait pour cette histoire de vidéo face cam, en me disant: «Mais tu sais, c'est important qu'on voit ta tête, parce que les gens s'approprient un peu toi, euh, ils vont te trouver sympathique, tu passes bien», parce que bon, elle me connaissait, «tu passes bien en vidéo, la radio, enfin l'audio, on sait que ça passe depuis des années, donc ça passe, c'est pas un problème. Donc voilà, ils vont te trouver sympa, et puis en plus, malgré le fait que quelquefois tu peux faire aspect froide, bah, tu es quand même assez rigolote, tu as un humour qui peut être, avec tes expressions faciales, on sait très bien à quoi tu penses, donc ça va te servir». Donc à force qu'elle me tanne, qu'elle me tanne, qu'elle me tanne, je me suis dit: «Bon, je vais faire une vidéo». Et c'est la période où j'avais besoin véritablement d'avoir 1 heure ou 2 heures par week-end pour moi, pendant que ma mère faisait sa sieste. Voilà, je pense que tout le monde sait que voilà, j'ai gardé ma mère pendant quelques années à la maison, parce qu'elle était malade et qu'elle nécessitait d'être surveillée, et que en gros j'ai passé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec elle. Enfin, à part quand je travaillais, parce que je travaillais, je la laissais dans la journée quand je travaillais, mais je veux dire, voilà, week-end, jours fériés, vacances, tout était consacré à sa santé et à elle. Et mais j'avais besoin de ça. Voilà. Donc Pauline est arrivée à me dire: «Bah écoute, si tu te mets face à une petite caméra, tu vas te concentrer sur ce que tu dis et sur ta tronche, et donc tu vas penser à rien». Alors c'est vrai elle avait raison sur le principe. Quand j'ai commencé les premières vidéos, où j'ai été, je vous en mettrai en bas, où j'étais particulièrement très mauvaise, il faut le dire. Enfin, pas que je suis bonne maintenant, hein, enfin, pas du tout le cas, mais bon, on voyait bien que j'étais raide comme un piqué, que je savais pas où regarder, que j'étais un peu embêtée, voilà. Alors j'ai pas de problème avec mon image. Pauline le sait, et les gens qui me connaissent le savent. Je n'ai pas de problème avec ma tronche. Les gens m'aiment ou même pas, j'en ai rien à carrer. Et ça depuis très longtemps. J'ai pas de problème qu'on me dise: «Ah, tu devrais perdre du poids», ou «Ah, bah, si tu étais plus mince, tu serais plus jolie». Personnellement, je fais ce que je veux avec ma vie, avec mon poids, avec ma tronche. Si je porte du rouge à lèvres qui ne vous plaît pas, bah, j'ai toujours dit aux gens: bah, ne le portez pas, hein, c'est moi qui le porte, c'est pas vous. Voilà, donc cette optique, ça me posait pas de questions, c'est pas une question d'image. Voilà, c'est pas une question de reflet. En plus, honnêtement, à part deux, trois cons, j'ai toujours eu que des gentils messages sur ça. Euh, mais je l'ai fait pour ce but-là, c'est-à-dire j'avais besoin de prendre 2 heures où je ne pensais qu'à ça. Voilà. Par semaine, ce qui n'était pas beaucoup, mais je faisais beaucoup de vidéos. Et si vous regardez les débuts de la chaîne, ce que je vous invite à faire, je faisais toutes les vidéos face cam, et comme j'avais 2 heures à tuer, entre guillemets, le dimanche après-midi, je faisais beaucoup de vidéos. En gros, je faisais 2 vidéos par week-end, voire 3 si certaines vidéos étaient courtes, comme les piles à lire, etc. Donc je sortais beaucoup plus de vidéos. Et j'ai continué ce rythme-là, même après le décès de ma maman, parce que bah, je me suis dit: «Bon, bah écoute, bon, maintenant tu as pris le pli». En plus, entre-temps, ma copine aux États-Unis m'a fait envoyer sa rampe euh, de lumière, parce qu'elle avait acheté un nouveau matériel beaucoup plus sophistiqué, bah, c'était important. Et, euh, et elle me dit: «Bon, écoute, je te l'envoie, machin, comme ça tu verras, ça te sert, c'est un trépied, c'est pratique à brancher, etc.» Simplement, moi, je n'ai pas bah, je n'ai pas de bureau propre, je n'ai pas d'endroit où je peux mettre ce trépied tout le temps à la même place, où je peux juste arriver, mettre mon cul sur la chaise, brancher, allumer la caméra et commencer la vidéo. Non, à chaque fois, il faut que je déblaye le terrain, il faut que je déblaye bah, ma table de salle à manger, il faut que je pousse un ou deux meubles, enfin un ou deux trucs
pour pouvoir me mettre moi. Je n'ai aucune envie dès le début de partager mon intérieur, et vous le voyez très bien, je fais pas de vlog où on voit ma maison, etc. Pas parce que je n'ai pas envie et que je suis pas fière de ma maison, même toute petite, c'est juste que j'ai toujours été une personne réservée, une personne privée. Ne rentre chez moi que mes amis, des gens que je connais très bien. Comme c'est le même principe que mon Facebook, c'est des gens, à part 2 ou 3 auteurs que j'ai mis dans mon Facebook parce que, en gros, je les connais et que je sais qu'ils vont pas aller divulguer mes informations, euh, les 90%, 95% des personnes qui sont sur mon Facebook privé, et c'est pour ça que je n'accepte jamais les demandes, c'est des gens avec qui j'ai déjeuné, petit déjeuner, dîner, avec qui j'ai été chez eux, ou pas chez eux, mais en tous les cas que je les connais bien, ou qui sont venus à la maison, etc. Donc j'ai toujours eu ce principe-là, même quand j'étais plus jeune, ne venez dîner, déjeuner, petit déjeuner, goûter, que des gens qui étaient pour moi des copains, mais des gens que je connaissais bien et en qui j'avais une confiance ou une certaine confiance. Mes goûters d'anniversaire n'étaient jamais faits à la maison. Mes goûters d'anniversaire étaient toujours faits ailleurs. Soit dans un petit local, soit dans l'annexe de grands-parents ou de oncles et tantes, etc. Mais c'était jamais fait chez moi. Donc j'ai toujours gardé ce principe et je ne veux pas, sous prétexte que effectivement certaines personnes et me l'ont dit, ah oui mais on aimerait bien savoir pour toi et tout. Oui mais non, je pense que on en divulgue déjà beaucoup et j'ai pas envie de ce genre de choses. Donc c'est vrai que ça a commencé à monter un peu parce que je me disais, oui mais bon, tu avais fait cette chaîne à la base pour tes lectures, à la base pour ce que tu regardais, les séries, les films, les documentaires, les expositions auxquelles tu vas, les concerts, parce que vous verrez, il y a des vidéos, si vous remontez, il y a des vidéos de concerts, etc. C'était ce que j'aimais partager. Voilà. Et c'était pas ma tronche que je voulais partager. Et c'était ni pour faire vendre mes livres, ni quoi que ce soit, puisqu'en fait, en gros, toutes les vidéos face cam des genèses de mes romans n'ont que très peu marché. Dès que je sors la dernière vidéo de Under the Blue Skies, personnellement, à part vraiment un minimum et généralement toujours les mêmes personnes qui vont regarder. Donc en gros c'est sur mes 800 abonnés, chose que je vais perdre là maintenant, donc mettons allez, on va dire 800 pour le jour d'aujourd'hui, il y a à peu près 150 à 170, 150 personnes qui sur-regardent ma vidéo. Voilà. Généralement, quand il y en a une qui sort, en gros, au bout de 3-4 jours, il y a 150 personnes minimum. Quelquefois, ça atteint un peu plus, le double, mais c'est très rare. Généralement, je stagne à 200, 210. Voilà. Donc, je sais qu'il y a 150 personnes qui regardent ma vidéo. Et c'est partout pour la genèse. Après, tout le monde me dit ah mais nous on voudrait savoir sur tes romans, machin, ça nous intéresse et tout. Mais non, ça intéresse pas. Voilà, parce que en France, on aime bien vous coller une étiquette, et mon étiquette ici sur YouTube comme sur le podcast, c'est la fille qui fait des vidéos et des podcasts, et enfin des audios thématiques, etc. C'est pas la romancière, et en gros, les trois quarts des gens qui vont regarder la vidéo, si tous les gens qui avaient regardé la vidéo avaient acheté chacun de mes livres, bah, je le saurais. Voilà, donc c'est pas du tout le cas. La plupart du temps, mes lecteurs sont des gens qui sont pas sur les réseaux sociaux, et c'est tout. Voilà, il y en a très très peu, et je sais qu'il y a des gens qui me suivent ici uniquement parce que bah, ils m'aiment bien, parce qu'ils me lisent, et donc ils viennent voir de temps en temps des vidéos, mais c'est pas ceux qui regardent le plus. Et puis il y avait autre chose quand même qui m'a fait réfléchir l'été dernier, quand même depuis l'été dernier, c'est que malgré les 800 abonnés, comme je vous le dis, mes vidéos dépassent rarement 300 vues. Rarement plus de 20 à 21 likes. Allez, 30 si vraiment il y a un truc exceptionnel dedans. Et parmi les commentaires, alors il y a des commentaires, en gros j'en ai une dizaine, douzaine par vidéo, quelquefois il y en a un peu plus selon ce que je dis, mais c'est à peu près le nombre de commentaires. Allez, mettons 15 par vidéo. J'ai quand même regardé mes petits camarades,
parce que je regarde des chaînes, alors je regarde des petites chaînes, enfin des petites chaînes, j'aime pas dire des petites chaînes, mais des gens qui sont plus confidentiels, voilà. Et je me suis aperçue que toutes ces personnes assez confidentielles, y compris celles qui font des vidéos face cam qui sont statiques, hein, qui montrent pas leur intérieur, qui montrent pas leur vie, qui parlent que de bouquins, avaient beaucoup plus de vues, avec moins d'abonnés que moi, et beaucoup plus de likes, et beaucoup plus de commentaires. Et en fait, en regardant bien les vidéos, je me suis aperçue que dans la vidéo, elles glissaient toutes des trucs sur leur vie privée. Sur ce qu'elles ressentent, ce qui me semble logique. Moi je suis la première à regarder certaines vidéos parce que, alors je le dis, il y a des vidéos que je regarde, même quand les personnes font des vidéos sur leur vie privée, leur machin avec ça, parce que j'aime les personnes, enfin, je veux dire, parce que j'aime ces filles-là. Voilà, parce que j'aime ce qu'elles lisent. Alors c'est pas forcément des livres que je lis moi, mais c'est parce que j'aime ce qu'elles présentent, etc. Moi, j'ai dû, alors si vous connaissez Meilleur Ami vous dira que je suis pas la personne la plus expansive sur ma vie privée, etc. On parle de beaucoup de choses avec Meilleur Ami, mais je sais qu'il y a des choses après 30 ans que quelquefois quand je lui confie, elle le savait pas avant. Et qu'elle me dit, mais je savais pas ça. Voilà, parce que c'est pas ma nature. Voilà. Et je me suis aperçue que si vous ne mettez pas des choses privées dans votre vidéo, si vous ne montrez pas votre intérieur, si vous ne parlez pas de votre vie à vous, etc., eh ben ces vidéos n'intéressent que très peu les gens. Voilà. Parce que c'est un petit côté voyeur quand même qui est assez sympa. Et moi, ça me gêne. Voilà. Donc ça me gêne par rapport à moi, ça me gêne pas par rapport aux autres. Je viens de vous le dire, hein, j'en regarde des vidéos et je suis très contente. Mais je me suis aperçue que j'étais quand même, malgré mes abonnés qui étaient quelquefois le double des leurs, euh, en chiffrage moindre qu'eux. Voilà, donc je me suis dit, mais quel est l'intérêt si tu as 800 abonnés, que tu en aies que 200 qui regardent ta vidéo? Je préfère avoir 200 abonnés sur ma chaîne et 200 personnes qui regardent ma vidéo. Voilà, parce que personnellement, ça ne m'intéresse pas. Je suis pas dans la course au like, je suis pas dans la course au clic, je suis pas dans la course aux commentaires. Si j'étais dans la course aux commentaires, inutile de vous dire que je ferais du ramdam pour avoir des commentaires sur mes romans. Et ça, je vous en parlerai à la fin de cette discussion. Mais ça, c'est pas quelque chose qui me fait marcher. Voilà. Moi, je me suis toujours définie comme une artiste, mais je suis une artiste qui fait des choses, qui crée des choses pour me faire plaisir en priorité, faire plaisir aux gens qui me suivent vraiment, à mes fidèles. Mais je suis pas là pour gagner ma vie. Je ne me vendrai pas au truc des publicités. Et d'ailleurs, de toute façon, même si un jour j'ai la possibilité de monétiser mes vidéos, mes podcasts, je ne le ferai pas. D'ailleurs, tout ce que vous voyez, que ça soit podcast ici ou sur SoundCloud ou vidéo ici ou même vidéo thématique ici, je ne monétise pas. Je vous ai jamais demandé un centime pour faire quoi que ce soit. Voilà, j'ai jamais lancé une cagnotte Ulule, j'ai jamais demandé des abonnements, j'ai jamais rien demandé. Je travaille, je gagne ma vie, j'ai un boulot à plein temps, je gagne ma vie. Bon, je fais mes investissements, je fais des choses sur ce que je gagne. Point. Mes bouquins, je les achète, mes vidéos, je les achète, enfin, je les loue, ou je vais au cinéma, je paye ma place, voilà. Ça a toujours été comme ça, et je ne veux pas déroger de ça. Et donc, j'ai décidé, à partir donc du mois de mai-juin, donc de ce mois-ci en cours et du mois prochain, où il y aura moins de vidéos face caméra. Il y aura le point lecture, ça c'est, je me suis aperçue que c'est ce qui était le plus qui me faisait le plus plaisir à faire parce que ça m'amuse et puis que quelquefois aussi rien qu'à ma tronche vous voyez que le livre me plaît pas, etc. Il y aura un live. Alors par contre les lives à partir de septembre, là il va y avoir un live en juin et après vous savez que l'été dans ma baraque il fait trop chaud. Mais à partir de mi-septembre je reprendrai un live et je me tiendrai à un live par mois. Alors même si je le décale de 2-3 jours, mais je le tiendrai une fois par mois parce que ça permettra que vous me voyez pendant 2 heures. Donc du coup vous en aurez peut-être un peu marre de ma tronche pendant 2 heures, de mes conneries.
Alors, je pense que je les décalerai au vendredi. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'influenceuses, de stars de YouTube, euh, de TikTok, de Twitch, de toutes les plateformes machin qui les font les vendredis soirs. Mais moi, dans la semaine, honnêtement, voilà, moi, je me lève à 4h30 du matin. Pour des raisons personnelles, mais je me lève à 4h30 parce que je pars à 6h30 grand maximum de la maison. Euh, honnêtement, si je sais que je dors peu, enfin peu, je dors entre 5h et 6h, mais si j'ai pas mis 6 heures de sommeil, moi je suis mais vraiment hors service. Et j'ai pas un boulot où je peux toute la journée regarder le plafond ou me dire ah bah tiens bah aujourd'hui je bulle machin. Non, je bulle pas. Voilà. Donc moi, si j'ai pas ces 6 heures de sommeil, ben, je suis hors service, voilà. Donc, enfin hors service, je tiens, mais je suis dans le brouillard, voilà, je suis vraiment fatiguée. Donc, si je fais un soir de semaine à 8h, même 8h30, parce que j'ai vu que 8h ça emmerdait les gens. Donc 8h, 8h30, un soir de semaine, ça veut dire que le temps que je mette la rampe, que je défasse la rampe, que je fasse ça, que je machin, généralement je me couche pas avant 11h30, voire minuit moins le quart. Je me lève à 4h30. Voilà, donc si je dors 4 heures, moi le lendemain, je suis pas très productive. Donc ça me gonfle aussi. Donc je me suis dit que le vendredi à 20h, premièrement, ça me fera me bouger le cul le vendredi soir parce que j'ai décalé mon enregistrement de radio, donc ça va me permettre le vendredi soir d'être libre alors qu'avant je enregistrais ma radio. Donc la radio va être enregistrée plutôt les samedis ou les dimanches dans la matinée pour permettre que voilà, même tout le monde ne finisse pas trop tard. Donc ça sera mieux pour une enregistrement, pour une réémission le lundi à 11h, ça sera parfait, parce que ça permettra de caler correctement si y a eu un événement et qu'on est obligé de raccourcir ou de grandir d'agrandir l'émission de 10 minutes ou un quart d'heure pour combler. Donc ça nous permettra une meilleure visibilité pour nous tous, mais ça se met en place à partir de septembre. Et donc je me suis dit que les vendredis, vers les 20h à peu près, parce que généralement à peu près les 20h, les vendredis, les gens sont rentrés chez soi. Bon, prenez une pizza, vous vous mettez devant le live de Lisa, et puis si vous préférez aller voir les autres lives, ce que vous avez tout à fait le droit de faire, ah bah c'est pas grave, vous aurez le replay. Et même si je suis seule devant le live et qu'il n'y a que 3 personnes qui interagissent avec moi dans le chat, c'est pas grave. Toutes ces lives-là, je me débrouillerai pour faire une thématique, pour faire quelque chose, pour apporter des trucs, pour montrer des choses, etc. Comme vous savez que je fais pendant les lives. Et ça me permettra d'avoir une vidéo de plus à visionner une fois par mois, ce qui fera que vous aurez au moins 2 vidéos face cam. Il y aura forcément les FAQ pardon, et les tags. Alors les FAQ, il y en a tous les 2 mois ou 3 mois, mais ce qui me permettra, moi, les vendredis, avant le live, d'enregistrer au moins 2 vidéos ou une vidéo. Ce qui pourrait permettre que je fasse donc le point lecture, si je fais mes vidéos au début du mois ou fin de mois, et peut-être une FAQ ou peut-être une pile à lire, mais j'essayerai d'avoir au moins 2 vidéos par mois face cam. Et puis c'est tout. Voilà, tout le reste sera en vidéo illustrée, comme je fais d'habitude pour les thématiques, pour les lectures communes, etc. Parce que oui, ça demande du travail de faire une vidéo illustrée, hein, de bien caler les images, de bien les assembler, etc. Moi perso, ça me prend du temps et j'ai pas envie de me faire bouffer le temps pour quelque chose qui n'est pas mon métier. Alors, pour toutes celles qui gagnent leur vie, ou qui essaient de garder leur vie avec ça, ou qui veulent se faire des revenus de plus avec ça, je comprends qu'elles s'investissent beaucoup, qu'elles fassent des shorts, qu'elles fassent des stories à plus savoir quand faire, qu'elles fassent des réels, qu'elles fassent tout ça. Moi, c'est pas mon but. Voilà. Si demain je dois investir pour faire ce genre de choses, ça sera pour mes romans. Ça sera absolument pas pour avoir un partenariat, pour avoir plus de bouquins, pour avoir... Non. Voilà. Donc ma réflexion a quand même été mûrement euh, remâchée et repensée plusieurs fois. Et c'est vrai qu'entre les abonnés de la newsletter et mes amis,
donc du week-end où Pascal avec qui j'ai enfin lesquels j'ai passé le week-end Pascal, je dois avouer que ça a fini par mettre un point final à ce que je pensais. Voilà, donc il y aura des vidéos face cam. Tout ça, ça va être à partir du mois de septembre. Alors, je vous le dis tout de suite, vous savez que dès qu'il commence à faire très chaud, qu'il dépasse 30 degrés dans mon appartement, c'est-à-dire début juin, c'est très compliqué pour moi de faire des vidéos. Donc peut-être que cet été, de toute façon cet été, il y aura beaucoup moins de vidéos. Il y aura la pile à lire et la point lecture, point à la ligne. Voilà. Vous aurez des bulles estivales. Les bulles estivales, ça va être centré sur deux écrivaines que j'ai remis sur lequel j'ai remis la main dessus en rangeant des bouquins. Donc je me suis dit, ah tiens, j'en entends jamais parler et tout, etc. Donc tiens, je vais les ressortir. Et la poésie cet été. Donc vous aurez ça, vous aurez des podcasts toutes les semaines. Et pareil, pour les vidéos, je vais les sortir tous les mercredis à 18h. Voilà, parce que jusqu'à présent, je les sortais euh, les, euh, les mercredis à 6h ou les dimanches à 18h. Là, je vais sortir toutes mes vidéos à partir des prochaines, les mercredis à 18h. Voilà, comme ça au moins, j'ai pas à me soucier que la vidéo est bien sortie à 6h du matin. Les gens, honnêtement, à 6h du matin, je pense qu'ils regardent pas mes vidéos, hein, ou alors ils les écoutent. Voilà, donc, et puis ça aussi, c'est un truc qui est revenu assez souvent dans les abonnés et puis dans les MP. Il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils écoutent mes vidéos, ils les regardent pas. Voilà, ils me disent ah ben non mais je suis en voiture, je les écoute ou je suis dans le train et j'écoute ta vidéo ou mais ils ne regardent pas. Donc quel est l'intérêt que je me décarcasse personnellement à sortir tout, à tout déranger chez moi pour après re-ranger derrière pour honnêtement que les gens écoutent ce que je dis. Donc vous conviendrez que c'est pas quelque chose. Alors honnêtement, j'ai pas de problème d'ego. J'ai pas de problème problème de relation avec moi-même. Pour en avoir discuté avec une autre, avec une booktubeuse, parce que je me définis pas comme une booktubeuse, on est bien d'accord, vous le savez, qui est vraiment une vraie booktubeuse, qui m'a dit bah ouais non mais moi tu sais j'aime bien parce que tu comprends les gens ils me regardent et puis comme ça au moins parce que elle a un gros problème elle me le dit d'image et que bah, elle se trouve banale et que donc en fait bah, elle se sublime en se maquillant euh, en vidéo, elle met des filtres, elle fait des trucs, elle fait des arrangements, et donc les gens arrêtent pas de lui dire oh c'est super, t'es trop belle et tout, bah voilà, ça lui flatte son ego, elle est contente, ça la rend plus sûre d'elle, moi j'ai pas besoin de ça, je m'en fous. Voilà, donc honnêtement, c'est véritablement pour la raison pour laquelle j'ai pris cette décision. Parce que de toute façon, à chaque fois que je dis quelque chose sur un roman qui ne plaît pas à certains, les gens se désabonnent en masse pour après se réabonner parce que je vais parler d'un truc, ce qui est complètement, vous en conviendrez, un peu bête. Et que il faut dire aussi que ça fait quand même 3-4 fois depuis le septembre dernier où je constate que je ne suis absolument pas diffusée. Euh, En décembre dernier, il m'est arrivé un truc, j'avais fait un podcast sur une thématique, euh, et en fait on m'a pointé euh, que certaines personnes avaient utilisé ce que j'avais mis en audio, ce qui est raisonnable, hein, je vous fais une audio, vous avez le droit de l'utiliser comme vous, mais sans me citer. Voilà. Et ça, en décembre, j'ai quand même tiqué, en me disant quand même, c'est un peu dégueulasse. Outre le vol de propriété intellectuelle de quelqu'un qui a fait un podcast sur un truc et qui, in extenso, on lui ressort. Mais j'ai trouvé ça quand même passablement... alors dégueulasse, c'est un gros mot, ou un grand mot, mais peu sympathique pour moi. J'avais l'impression que me citer ou entre guillemets faire ma pub, c'est un grand mot aussi, mais de dire ah bah tiens machin, non non, la personne m'a cité du bout des lèvres dans son podcast, mais alors style entre la poire et le fromage, vous voyez ce que je veux dire. C'est comme si je vous disais alors c'est Machine qui l'a dit, voilà. Et vous avez tout juste pas entendu Machine l'a dit, parce que bah, peut-être qu'il y a eu un bruit à ce moment-là et vous n'avez pas entendu. Et j'ai trouvé ça particulièrement désagréable.
Voilà. Alors ça fait quand même 4-5 fois que ça m'arrive depuis le mois de septembre dernier. Ça a été un peu le clou dans le cercueil, hein, je dois avouer, parce que si je prends du temps, parce que les thématiques que je fais, que ça soit audio ou vidéo, bah ça prend du temps. J'adore faire ce que je fais, je ne lésigne pas les gens qui suivent au théâtre en 2024 ou les lectures communes, etc., voient bien que je m'investis, que je fais du travail, que je monte des illustrations, que je fais des podcasts, plus ou moins longs, des fois un peu trop longs d'ailleurs. Enfin bon, en tous les cas, des podcasts, que je leur donne pas mal de trucs, etc. Donc, et elles et ils sont très contentes et elles me remercient. Donc je vois que je fais du travail qui est utile. Mais si c'est pour piller ce que je fais, pour en gros s'approprier quelque chose pour se faire mousser, ben non, je suis désolée, non, à un moment donné, il faut avoir l'honnêteté de dire qui a eu à la base l'idée. Voilà. Pareil, quand j'entends quelquefois sur certaines vidéos ou autres des personnes qui disent ah ben on voit jamais ces bouquins-là, alors que je sais que ces bouquins-là ils les ont vus sur ma chaîne, parce que en plus quelquefois ils ont même entre guillemets l'honnêteté de me dire en off, ah ben alors j'ai vu ce livre sur ta chaîne et tout, trop bien, je l'ai acheté, je vais le lire, ah ben moi je suis là, ah ben je suis contente, etc. Ça me fait plaisir et tout ça. Et après la personne sur sa propre chaîne dit, ah j'ai découvert ce livre à la librairie, putain ça m'énerve ça. Alors que je sais que c'est faux. Voilà, mais pourquoi vous ne citez pas vos sources? Pourquoi vous citez pas la personne qui vous a donné envie? Simplement parce que je ne suis pas quelqu'un qui soit connu, parce que je suis pas une influenceuse, parce que j'ai pas énormément d'abonnés, et que en gros ça vous rapportera rien, ah bah je suis désolée, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Voilà. Donc vraiment il y a eu beaucoup de choses comme ça qui m'ont bien gonflé, et que je vous disais au début, les vues au ratio de mes des abonnés, des commentaires, ne m'incitent pas à m'investir encore plus. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui seront déçus de ne pas me voir, ou de me voir moins en vidéo. Mais si vous aimez ce que je fais, ce que je présente, les livres que je montre, que je lis, ce que je chronique et la façon que j'ai de chroniquer, parce que mon franc-parler ne va pas s'abaisser, hein. Voilà, ça aussi, la dernière fois il y a eu un truc alors si, il faut que je le raconte ça. Le truc en webinar, j'assiste à un webinar auquel je participais pas, mais auquel de temps en temps alors c'est des webinars fermés, hein, c'est que pour leurs abonnés, c'est payant. Voilà. Et donc les gens, quand c'est payant, à part les gens qui sont très intéressés par le sujet, ils viennent pas, hein. Je veux dire, si vous payez 20 euros, 30 euros pour une soirée de 3 heures, il y a plein de gens qui le font pas. Voilà. Mais il y a des gens, des abonnés qui le font. Et la dernière fois, j'ai assisté à ce webinar qui était sur un sujet qui m'intéressait. Et en fait, à la fin, l'animatrice du webinar nous dit que textuellement que la vidéo ne va pas être mise en ligne pour leurs abonnés à titre fermé, parce que vous pouvez aller voir les vidéos en payant, hein, voilà, vous payez par PayPal ou je sais pas comment, non, je me rappelle plus sur quoi, enfin je sais plus, enfin bref, vous payez pour accéder à la vidéo en replay. Et elle nous dit, le replay va pas être disponible ce soir, il sera disponible que dans 2-3 jours, parce que on va mettre des vignettes ou des bips sur certains propos. Moi qui avais assisté au webinar, je me suis dit, enfin c'est quand même bizarre, j'ai rien entendu qui sort de l'ordinaire, ou en tous les cas qui puisse vexer certaines personnes. Alors oui, le sujet était pas folichon, pour des gens lambda. Alors, je veux dire, c'était sur le régime de Vichy. Alors inutile de vous dire que, hein, voilà, à part les baboules et les historiens et les amateurs d'histoire de cette période-là, bah, je pense que le commun des mortels n'en avait rien à carrer. Et je me suis dit, enfin, c'est même bizarre. Donc, comme je la connais, je lui envoie un petit mot en lui disant, on peut discuter, machin, je comprends pas et tout ça. Donc, elle m'appelle. Elle a mon numéro de téléphone, elle m'appelle, puis elle m'explique. Et là, je suis tombée sur le cul. Je lui dis, mais comment ça? Et en fait, il y a certaines plateformes qui n'acceptent plus que vous citiez des noms qui sont relatifs au nazisme ou au Troisième Reich. Voilà. Que ça soit sur YouTube ou d'autres plateformes, visiblement, ça pose un problème. Il ne faut pas montrer certaines couvertures parce qu'il y a un insigne, il ne faut pas dire le nom de tonton Adolphe, il ne faut pas dire le nom de tonton Herman, etc. Parce que ce n'est pas... Enfin, tonton, vous avez bien compris pourquoi je fais ça. Je le fais exprès. Et
J'étais mais sur le cul. Et elle m'a dit, je me suis pris 2 avertissements pour un webinaire qui est payant. 2 avertissements par la plateforme de diffusion qui lui a dit non mais c'est pas tolérable, vous comprenez, on ne peut pas se permettre de faire l'apologie. Mais on ne fait pas l'apologie en montrant un bouquin et en expliquant pourquoi. Voilà. Et elle m'a dit ben ouais mais il y en a tellement qui ont joué au plus malin en voulant faire passer des messages de haine, de racisme, etc. que maintenant tout le monde est barré. Et que tout le monde a peur pour son abonnement, pour sa plateforme, parce qu'ils peuvent te fermer la plateforme et te virer toutes les vidéos, etc. Ou pour éventuellement, si tu as un genre de partenariat ou d'accord financier avec des prestataires, des gens qui te payent pour de la pub, pour placement de produits. Elle me dit, tu risques de perdre ça, donc il y en a plein qui se disent, ah bah tant pis. Et donc je lui dis, mais au nom de la liberté, alors on va s'auto-censurer. Les gens s'auto-censurent alors qu'ils sont là en disant oui c'est la liberté, je prône la liberté, je prône l'indépendance d'esprit, mais en fait tu te censures parce que tu ne peux plus passer certains bouquins au risque de perdre quelque chose. Alors, de l'argent, placement de produits, un partenariat, ou de te faire fermer ta chaîne, ou suspendre ton abonnement, ou te prendre une amende, etc. Et elle m'a dit, écoute, moi je me suis pris 2 amendes, j'ai plus du tout envie de m'en prendre, donc maintenant je fais attention, voilà. Donc en fait, son webinar a été accessible, mais il y avait des vignettes blanches sur les livres, où il y avait des bips. Voilà, où il y avait un avertissement dessous, un trigger warning, vous savez, le truc, attention, les propos n'engagent que la personne qui les porte, si vous voulez, appeler tel numéro, ou aller voir telle plateforme pour vous renseigner, machin, enfin, c'était un truc apocalyptique, quoi. Et elle m'a dit, maintenant, je peux plus me permettre certaines thématiques, parce que je sais que je vais me faire taper sur les doigts si je fais pas ça, voilà. Et ça m'a véritablement, je vous le dis tout de suite, complètement dégoûtée, alors pas de sa plateforme, parce que j'adore ses webinars, mais ça m'a complètement dégoûtée, en me disant, mais en fait, vous qui prônez la liberté, l'indépendance, vous parlez de tout et de rien, etc., vous auto-censurez parce que vous avez peur. Mais c'est en s'auto-censurant que, en fait, on en arrive à ne plus dire quoi que ce soit et en rester en vase clos et en dire toujours la même chose. Et en fait, vous ne pointez plus ce qui va pas, vous dites juste ce qu'on vous demande de dire parce que vous avez peur pour vos fesses. Ah bah écoutez, moi je suis désolée, hein, j'ai pas peur pour mes fesses. Voilà, donc je dois avouer qu'il y a plein de choses qui m'ont un peu gênée. C'est pareil pour Instagram, commence à me gêner pour certaines choses, mais bon, ça m'amuse beaucoup de continuer à poster mes photos, puisque c'est mes photos, il n'y a pas de filtre, hein, je fais pas d'embellissement de photos. Je les retouche pas. Donc voilà, je continue à m'amuser comme ça. Si un jour je ne m'amuse plus, bah, je m'arrêterai complètement, je vous l'ai déjà dit. Hein. Voilà. Donc c'est pas un arrêt, mais c'est un ralentissement de certaines choses qui va me permettre de faire plus de podcasts, ou des podcasts plus fouillés, ou des choses qui me font plus envie. Qui seront plus jouissives pour la créatrice que je suis plutôt que de faire des choses en se disant ah bah tiens je vais peut-être avoir 2 likes de plus, rien à foutre. Voilà, donc c'est pareil pour les commentaires, hein, pour les livres, et je finirai sur ce sujet-là, parce que je trouve que la vidéo illustrée elle est déjà beaucoup trop longue, quoique vous avez que des bannières à voir, donc comme ça vous aurez que l'audio. C'est pareil pour les bouquins. Voilà, je me suis aperçue, c'est pareil, il y a des gens qui achètent mes bouquins pour les lire, mais qui ne les passent jamais sur leur réseau, qui n'en parlent jamais, qui ne font jamais de commentaires sur l'endroit où ils les achètent. Vous l'achetez sur Rakuten, il n'y a pas de truc. Vous l'achetez sur The Book, il y a très peu d'avis, pratiquement aucun avis sur mes bouquins, alors que les gens l'achètent sur la plateforme, mais vont aller chroniquer sur Babelio, sur Livre Addict, tous les livres des autres. Et ça, c'est un truc que je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il y a 2 poids 2 mesures entre les gens qui sont édités dans les maisons d'édition, même les toutes petites maisons d'édition, et les gens qui sont auto-édités. Voilà, et qui sont auto-édités mais qui sont pas sur tous les salons, qui font pas 500 millions de publications pour s'auto-vanter, ou qui vous fourguent un e-book à 0,99 centimes pendant 6 mois juste pour avoir 500 ventes de plus. Je comprends pas. Voilà, alors c'est gentil, hein, et je ne parle pas des gens qui me sont fidèles, qui sont des fidèles abonnés depuis des années, et ou même récents mais qui sont très fidèles. Je parle de gens qui achètent vos romans
parce qu'ils ont vu passer votre roman quelque part, ou qu'ils l'ont vu, qui se disent oh je vais la lire l'autre pour savoir ce qu'elle vaut, mais qui ne mettent pas de commentaires. Mais qui vous disent après ah ben j'ai beaucoup aimé ton livre, ah c'était génial, j'ai passé un super moment, franchement c'est un super bouquin, il devrait être lu plus souvent, mais il n'y a pas de publicité. Il n'y a pas d'avis positif, il n'y a pas de pub, il n'y a pas jamais. Et par contre, s'il y en a une, bah vous voyez par exemple atterrir 2 étoiles sur 5. Et vous dites, ouais, j'ai passé un bon moment, c'est pas mal. Alors qu'en MP, on vous a fait un truc dithyrambique sur 10 lignes. Il y a 2 poids, 2 mesures que je ne comprends pas. Voilà, donc je sais que mes livres ne marchent pas en vidéo, que les livres, c'est pas parce que je suis auteur et que je vous montre mon bouquin que vous allez l'acheter, parce que personnellement, les gens s'en foutent. J'ai mon lectorat qui est en dehors des réseaux sociaux, je resterai avec mon lectorat, mais je vendrai ni mon cul ni mon âme pour pouvoir faire plaisir à tout le monde. Voilà, alors ça plaît ou ça plaît pas, ce genre de propos, et je sais que ça plaira pas, que je vais me prendre 50 ou 60 abonnés en moins après cette vidéo-là, bah tant pis, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Si vous avez l'honnêteté de voir que je fais du bon travail, que je fais attention, que je lis des trucs qu'on voit pas forcément ailleurs, que je suis pas forcément, oui, dans la mouvance des nouveautés qui sortent, etc. Et que je pousse pas à la consommation et que je pousse pas à dire ah ben oui lisez-le, il faut le lire, etc. Non, mes avis ce sont les miens. Après vous êtes libre d'aller l'acheter si ça vous intéresse, d'aller le trouver en boîte à livres si ça vous intéresse, d'aller le récupérer à la médiathèque. Et d'ailleurs, je pousse très souvent les gens à dire allez à vos médiathèques, allez à vos bibliothèques pour les emprunter. Ne vous mettez pas 400 € de bouquins par mois parce que vous avez vu le bouquin tourner partout et qu'il faut que vous le fassiez et que vous avez après 300 ou 400 livres d'avance, etc. Enfin, faites attention. Alors peut-être que si vous avez les moyens, faites-le. Voilà, si vous avez les moyens, faites-le, achetez en librairie, etc. Mais, parce qu'il faut soutenir les libraires. Mais vous inquiétez pas, les gens vont acheter quand même des livres. Mais s'il y a des bouquins que vous n'êtes pas sûr, bah, allez les acheter d'occasion ou allez en librairie. Moi, je fais de l'occasion. Pourquoi? Parce qu'il y a des bouquins sur lesquels je ne sais pas si je vais être, ça va me plaire. J'achète en ce moment des bouquins plein pot parce que je sais que je vais garder le bouquin, parce que l'auteur me plaît, parce que l'auteur est un de mes chouchous, parce que je sens le livre et que je sens que je vais le garder. Les livres d'histoire, n'en parlons même pas. Sauf ceux que je sais que ils sont moindres et que je vais pas garder, ou que je garderai mais que j'en ai rien à faire s'ils sont un peu écornés. Voilà, mais je pousse pas à la consommation. Par exemple pour le théâtre ou pour les lectures, si vous pouvez lire sur liseuse des titres gratos, allez-y. Faites-le, j'ai jamais poussé à la consommation. D'ailleurs, je suis la première à dire, mais vous avez pas un moyen de les avoir moins chers, d'aller à la boîte à livres, d'aller à Emmaüs qui les vend à 50 centimes, et n'allez pas acheter un truc à 4 euros, 5 euros, 10 euros, etc. Voilà. C'est pas, c'est pas ce que je veux. Voilà, c'est pas ce que je veux et je refuse de faire ça. Voilà, donc si ça vous intéresse, si ce que je propose vous plaît et que ça continue à vous plaire, bah, s'il vous plaît, continuez à me suivre et à me mettre des likes et à me mettre des commentaires et qu'on discute. Si ce que je viens de vous dire ne vous convient pas et vous dites ah bah elle fait chier Lisa, ça y est, madame, elle fait plus de vidéos, bah moi je la regarde plus parce qu'on est sur YouTube et il y a plein de chaînes YouTube où il y a que des illustrations et c'est pas pour ça que les gens les suivent pas. Voilà. Il y a plein de chaînes aussi de personnes qui parlent de livres qui sont, qu'on voit pas, ou qui sont tronqués, qu'on ne voit que le buste, qu'on ne voit que les mains, qu'on ne voit que, qu'on n'entend que la voix, que voilà, je suis pas une personne qui fait des vidéos beauté de face cam, je ne vends pas de matos, etc. Donc non, je suis désolée, j'ai pas à me forcer pour, pour avoir 3 likes à la fin du mois, quoi. Non, si je vendais quelque chose derrière, oui, mais ça ne me rapporte rien. Donc, excusez-moi, mais voilà. Alors, vous allez peut-être me trouver mercantile, un peu orgueilleuse, un peu égocentrique, un peu égoïste, un peu ce que vous voulez, mais non, principalement, je veux partager des choses qui me font plaisir de faire gratuitement. Voilà, et qui me font plaisir à produire. Si ça devient une contrainte, pour moi, ce n'est plus joueux. C'est plus du jeu, c'est plus de l'amusement, et donc bah, je vais finir par être dégoûtée. Voilà. Donc avant d'être vraiment dégoûtée,
et de me dire bon finalement je bazarde tout, j'en ai plus rien à foutre, eh ben, je préfère cette solution-là. Voilà. Donc vous aurez des vidéos face cam minimum 2 par mois, peut-être 3 si, ou peut-être 4, hein, ça dépendra, selon mon humeur avant le live, peut-être que j'en pourrais en faire 2 ou 3, et à ce niveau-là, ben, je vous en posterai 2 ou 3, mais soyez sûr qu'il y aura un live et un point lecture qui sera en face cam, et après tout le reste, ça sera du bonus. Voilà, tout le reste, vous l'aurez quand même en vidéo illustrée, comme quand je fais les piles à lire avec les photos des bouquins de visu, et j'espère que ça vous plaira. Voilà, et il y aura toujours les podcasts, et il y aura toujours les thématiques, et il y aura toujours tout ce que je veux faire pour faire plaisir. Mais j'espère que vous comprendrez ma décision, parce qu'à un moment donné, bah écoutez, comme si vous travaillez dans la vie normale, vous ne travaillez pas pour rien, moi je ne veux pas faire des choses qui me contraignent et qui me rendent moins heureuse. Voilà, moi je continue à faire des choses qui me fassent plaisir avant tout, comme quand j'écris. J'écris mes romans parce que ça me fait plaisir, et ensuite quand je les partage, et même s'il y a 2 lecteurs, ah bah je suis contente. Voilà. Donc c'est uniquement pour le plaisir. C'est le plaisir de la création qui me fait avancer. C'est pas le côté mercantile, c'est pas le côté qu'on m'envoie des fleurs parce que j'ai un joli eyeliner ou que j'aurai un joli rouge à lèvres, etc. C'est pas ça qui me fait avancer. Voilà, donc je suppose que si vous me suivez depuis quelques années, que ça soit sur le blog, sur le podcast, sur la vidéo, etc. Honnêtement, si ce que je fais vous plaît, bah restez, voilà, et je serai très contente des personnes qui resteront. Juste une petite précision, parce que Pauline m'envoie un SMS, et elle m'a dit n'oublie pas, bon, elle a raison, parce que je lui avais envoyé ma feuille de route, et elle m'a dit ouais, elle vient de me répondre, il y a comme quoi le timing est pas mal avec Pauline, parce que je lui ai dit que je l'enregistrais ce matin. Elle me dit n'oublie pas de dire que quand tu fais tes vidéos, tu payes ton abonnement SoundCloud par mois, et que à l'année tu payes pratiquement 140 € pour accueillir tes vidéos de ta poche. Elle a raison. Voilà, donc non mais elle a raison. Voilà, donc c'est de l'investissement de ma poche à moi. Voilà, les bouquins, tout ça, c'est ma poche. Ça me fait très plaisir de le faire, mais je veux que ça reste du plaisir. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir écouté cette putain de vidéo jusqu'à la fin. Bip, hein, il fallait pas que je dise ça. Bon, on s'en fout, vous avez l'habitude de mon franc-parler. Hein. J'espère que ça vous a plu. Dans les commentaires, si le cœur vous en dit, dites-moi de me dire t'as tort, t'as raison, machin. Je comprendrai qu'il y en ait un qui me dise bah non, moi je suis pas d'accord et tout. Bah écoutez, voilà. Ou que vous vous désabonniez, voilà. Donc si vous ne voulez pas vous désabonner, que vous voulez rester, bah tant mieux. Faites des petits cœurs si vous voulez. Et puis écoutez, d'ici là, portez-vous bien. Prochaine vidéo, je ne sais pas ce que c'est, vous verrez bien. Prochain podcast, il y en a tous les mardis, et il y aura donc une vidéo tous les mercredis à 18h. Donc prenez, abonnez-vous, faites la petite cloche, machin, pour que vous soyez sûr que quand ça sort, ça sort. Et puis vous verrez, il y aura des surprises. Oui, j'ai décidé, je ferai des trucs, voilà. Allez, oui, et le Général Hux, ça apparaîtra dans les lives. Au début des lives, j'essaierai de le mettre. Oui, parce que lui, il a son fan club, et lui, il supporte pas qu'on le voit pas. Hein, ça. Alors lui, s'il peut se faire entendre sur tous les podcasts, se faire voir sur toutes les vidéos, alors lui, côté boulard, il en a un gros. Hein. Ça, le Général Hux, c'est quand même... Ah si, quand même, s'il a un gros boulard quand même, comme ça. Allez, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous, bisous bisous, et à bientôt. Ciao ciao.